Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat et vous allez voir qu'il y a du lourd, il y a quand même pas mal d'éditions et de belles pièces. Les trois quarts viennent de la Fnac, hein. Il y a, la Fnac ils ont fait pas mal de petites promos dernièrement. Vous allez voir, il y a quasiment que de la Fnac. Je crois qu'il y a un ou deux trucs qui viennent de Vinted, mais c'est tout, hein. Sinon c'est que de la Fnac. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sans plus tarder. Donc j'ai fait un petit tour l'autre jour à la Fnac, je me suis baladé et je suis tombé sur ce Blu-ray, La Cité des Anges. Donc c'est une exclue Fnac, hein. C'est les éditions Fnac à la demande. C'est la première édition comme ça que j'ai. Bon, c'est rien de particulier, hein. C'est un amarré bleu, Blu-ray classique, simple. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Je crois qu'elle est sold out en plus sur le site. Et voilà, je suis passé dans mon Fnac, il en restait une ou deux. Donc j'ai eu la chance, enfin il en restait trois exactement. Donc j'ai eu de la chance. Donc voilà, parfait. Je vais l'ouvrir pour voir si dans les exclus Fnac comme ça, il y a quelque chose de particulier à l'intérieur, même si je ne pense pas. Mais bon, je l'ouvre et je suis à vous tout de suite. Donc voilà ce que ça donne après ouverture. Donc La Cité des Anges avec Nicolas Cage. Donc voilà pour le petit amarré, avec ici donc le pitch du film et ici tous les descriptifs techniques, les langues, tout ça. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à mettre pause. Donc très très bon film, je l'ai vu qu'une seule fois il y a très très longtemps, j'en ai gardé un bon souvenir. Mais voilà, je voulais le revoir et je suis tombé dessus à la Fnac. Donc parfait. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, rien de spécial. Le petit Blu-ray, enfin le petit disque noir, sans sérigraphie particulière. Voilà, noir, simple, sobre, et à l'intérieur, ben, on a ce petit rien du tout, tout simplement, il n'y a rien du tout. Donc voilà, pour le premier Blu-ray de cette vidéo. Ensuite, je me baladais dans les rayons, et j'ai eu énormément de chance, parce que je le cherchais, ce petit film-là, et je l'ai trouvé. Je suis tombé dessus, donc dans ma Fnac. Il en restait qu'un. Il y avait le rayon flow, il y avait l'édition amarrée comme ça classique, et celui-ci il en restait qu'un seul, donc je l'ai pris direct, parce que je sais que sur le site il est sold out, enfin voilà, même sur Vinted et tout il se revend, mais un peu plus cher que sa valeur. Donc là il est déjà déballé, hein, parce que je l'ai visionné, et très bon dessin animé d'ailleurs, hein. J'ai été très surpris de la tournure du dessin animé, en fait je m'attendais pas du tout à ça, il n'y a même pas de dialogue, il n'y a rien du tout. Mais franchement, super film. Et même là, l'édition est vraiment sublime. Vous voyez, c'est un digipack, hein, tout fin. Et donc il y a de l'embossage là sur le chat et sur Flo, hein. Je sais pas si on va le voir. Et même il y a des détails. Voilà, ouais. Là on le voit bien. Vous voyez, il y a des détails même sur les poissons, hein. Les poissons ils brillent. Il y a des petits spots de gloss sur les poissons. Donc vraiment c'est magnifique. Au dos, bah, c'est comme ça. C'est format paysage, donc c'est sympa aussi, hein. Plutôt rare de voir ça. Et vraiment un super film, j'ai été agréablement surpris. Et voilà, belle petite surprise. Et l'édition est vraiment pas mal, hein. Donc là ça se présente comme ça. Donc petit fourreau vraiment très très fin. Et donc le petit digipack, ça donne ça. Voilà. Donc là on a le visuel en continuité, même s'il y a une petite séparation ici, hein. Mais bon, c'est pas grave, on comprend que c'est une continuité. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait la continuité même sur le disque. Vous voyez, le disque reprend ce visuel-là, donc c'est vraiment top, hein. C'est vraiment une très belle édition. Et ouais, et du coup, les couleurs et les images dans ce film, j'ai vraiment bien aimé, même la musique, tout ça. Enfin, franchement, très très bon film. J'ai kiffé. Hop. Donc, très content de le rentrer dans la collection. Donc là, on arrive aux promos. Donc, les promos qu'ils ont fait le 1er avril, la Fnac. Ils ont craqué leur slip, ils ont fait pas mal de moins 50, tout ça. Et donc on va commencer tout de suite avec ce film-là, 30 tickets des Orfèvres. Voilà, donc film français, donc très bon film, pareil, il est déballé même parce que je l'ai visionné entre temps. Donc voilà, bon film, j'ai bien aimé, alors je m'attendais quand même un peu mieux. Voilà, j'ai pas kiffé, mais j'ai pas été déçu, on va dire. C'est voilà, bien aimé, mais sans plus. Mais voilà, je vais le garder parce que tout simplement, je l'ai eu à 15€, à moins 50%, donc c'est un très bon prix. Et l'édition est vraiment pas mal, hein. Et surtout pour un bon film comme ça français, voilà, je vais le garder, ça embellira un petit peu ma collection de films français. Donc c'est un peu le même principe que Flo, hein, mais un peu plus épais, vous voyez. Et donc ça se présente comme ça, donc visuel assez sobre, assez simple avec le logo Gaumont ici, pardon. Pas de travail particulier par contre, pas d'embossage, pardon. Et ici il y a quand même une petite continuité, vous voyez.
tac, sur la tranche et sur l'arrière. Donc plutôt sympa, hein. Le titre ici, 36 quais des Orfèvres. Et à l'intérieur, donc on pose ça, et on a toujours pareil, hein, cette belle édition. J'aime beaucoup les digipacks, hein. Plus ça va, plus j'aime les digipacks, je crois. Je m'étais focalisé de base sur les steelbooks, mais en fait, les digipacks, c'est vraiment de très belles pièces, hein. Et donc à l'intérieur, on a ça, donc avec le 4K et le Blu-ray. Voilà, les sérigraphies qui reprennent la sérigraphie du fourreau, hein, enfin de l'étui. Tac. Et à plat, ça donne ça. Donc voilà, pas fou, pas de visuel en continu, tout ça, mais voilà, c'est sympa. J'aime beaucoup ce format là, Digipack. C'est vraiment pas mal. Ensuite, pour les autres promos à moins 50, il y avait deux coffrets Steelbook 4K, deux coffrets Warner, que je vais vous montrer tout de suite. Je vais commencer par le premier. C'est celui-ci, c'est Joker. Donc le coffret est pas fou, je crois. Enfin, j'avais vu quelques vidéos, hein, il est pas fou. Même le steelbook, enfin le coffret est sympa en soi, pardon, hein, mais le steelbook, voilà, est pas fou. Mais en fait, je me dis, j'avais pas de steelbook pour ce film-là. Je cherchais l'édition Mentalab, mais bon, c'est minimum 70-80 euros. Et je me suis dit, bah voilà, 20 euros, donc moins 50% qui normalement était à 35-40 euros, donc moins 50% ça fait 20 euros. Je me dis voilà, 20 euros pour ce film-là, j'ai quand même un coffret assez quali, même si le steelbook est pas foufou. Voilà, peut-être qu'un jour j'aurai un meilleur steelbook et je ferai un custom, je le mettrai à l'intérieur. Enfin, voilà, on verra, mais franchement, voilà, j'avais pas le film, donc pour moi 20 euros c'est bénéf. Donc je vais déballer tout de suite cette édition. Je vous mets le flyer là, si vous voulez mettre pause, regardez un petit peu le contenu. On voit qu'il y a le steelbook, des cartes, tout ça. Donc voilà, ça je vais vous montrer plus tard. Vous voyez ici toutes les langues. Voilà, je vais déballer le coffret et je suis à vous tout de suite. Donc voilà, le coffret déballé, et en fait j'aime beaucoup les finitions de ce coffret. C'est un effet glossy vraiment brillant, enfin vraiment pas mal du tout. Au final j'aime bien, j'étais un peu sceptique et franchement j'aime bien. Donc voilà, donc l'artwork juste ici, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Joker, le logo d'ici. Là on a le titre du film, Joker, avec le logo 4K Ultra HD d'ici et Warner Bros. À l'arrière, bon voilà, ils sont pas foulés, hein. Mais vous voyez, là on voit bien du coup l'effet glossy brillant. Donc c'est top. Sur le dessous, ils sont pas foulés non plus. Et le dessus, ils sont pas foulés non plus. Et à l'intérieur, tac. Donc le coffret, à l'intérieur, c'est tout blanc. Voilà. Hop. On a cette petite enveloppe Joker, donc pas de travail particulier non plus sur l'enveloppe, mais plutôt sobre, plutôt sympa. Tac. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors on a pas mal de petites choses. Déjà, on a ça. Oh, ok, c'est pas mal. Ok, cool. C'est vraiment sympa. En fait, et en plus, c'est costaud, hein. C'est vraiment costaud, c'est assez rigide, assez dur. Et en fait, c'est la petite carte qui monte dans le film, en gros, pour dire qu'il a un problème, qui rigole, que sa technique d'autodéfense c'est de rire, quoi. Enfin bref, je me souviens plus exactement de l'histoire, mais vous m'avez compris. Donc c'est un petit goodies vraiment sympa, hein. Je m'attendais pas du tout à avoir ça. Et franchement, ça fait la diff, c'est top. C'est vraiment top. Quelque chose qui provient du film comme ça. Ensuite, on a un petit poster. Voilà, donc qui reprend le visuel du coffret et du steelbook. Alors là, c'est dommage, ils n'ont pas mis le titre. Ça aurait été pas mal avec le petit titre juste devant, mais bon, c'est pas grave. Rien à l'arrière pour ce poster, voilà, qui est pas très grand, donc c'est pas mal. Et ensuite, on a des petites cartes, donc je vais essayer de vous montrer tout de suite. Donc voilà, pour les petites cartes, donc on a celle-ci, avec rien derrière. Celle-ci, très belle carte aussi, hein. Très bonne qualité. Voilà, et la petite dernière. Voilà, pour les cartes, et on n'a plus rien à l'intérieur. Donc vraiment, surpris de ce petit gadget là, c'est vraiment sympa. Moi, je vais pas vous lire la phrase en anglais parce que ça va être un carnage. Mais vraiment, c'est top d'avoir ça. Tac, je range cette petite enveloppe que je vais mettre ici. Et le steelbook. Donc voilà, ça reprend le même visuel, hein, que le coffret.
et que le poster. Donc voilà, pas de travail particulier, steelbook mat, pas d'embossage, pas de débossage, rien du tout. Voilà, l'affiche est plutôt sympa, c'est dommage qu'on la revoie 3 fois, ici sur le coffret, sur le poster et puis sur le steelbook, ils auraient pu faire des visuels un peu différents, mais bon, c'est pas grave. Joker juste ici, et au dos, rien du tout. Donc voilà, comme j'ai dit, steelbook pas phénoménal, mais bon, j'avais pas du tout le film, donc je me dis pour 20€ avoir un coffret comme ça, c'est quand même pas mal, hein. Plutôt que d'avoir un simple amarré bleu pour 15€, bah là, voilà, j'ai un beau coffret pour 20€, donc ça fera le taf, avec l'artwork interne, donc le Joker juste ici, et on a le 4K et le Blu-ray. Donc voilà, pour ce petit coffret. Deuxième coffret à moins 50, celui-ci qui est parti un peu plus vite que le Joker. Le Joker, je crois que il est encore dispo. Celui-ci, je pense qu'il est plus dispo. American Sniper, donc excellent film de Clint Eastwood. Donc j'avais l'amarré, et donc voilà. Donc là pour 20€, pareil, je me suis dit allez. Voilà, ce coffret pareil, je l'avais pas acheté de suite parce que voilà, il avait pas l'air incroyable tout ça. Mais toujours pareil, pour 20€ avoir un beau coffret comme ça, ben je dis pas non. Donc toujours pareil, je vous mets pause, enfin je vous zoome ici si vous voulez mettre pause, si j'y arrive bien évidemment. Voilà. Voilà, avec le descriptif, le contenu du coffret, les langues, etc., etc. Et je le déballe tout de suite. Donc voilà, coffret déballé. Et en fait, c'est pour ça que je suis pas fan du coffret, parce qu'en soit, le visuel, je le trouve vraiment top. Et même ce qu'il y a à l'intérieur, j'aime bien. Mais en fait, ce que j'aime pas dans ce coffret, c'est ça. En fait, vous voyez, voilà, c'est ça. C'est qui est un petit, je sais pas comment on appelle ça, hein, comme une protection rigide plastique. J'aime pas. Moi, je préfère quand c'est oula, pardon. Quand c'est un étui comme ça, un gros étui, mais sans ce truc plastique-là. Moi, j'aime pas. Je trouve que ça gâche tout. Et en plus, dans la collection, quand on le met, quand on le sort, tout ça, ça raye, ça fait des marques. Enfin, voilà. Je suis pas fan. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis des 40 ou 45€. Je sais pas combien il coûtait à la sortie. Mais là, voilà, pour 20€, je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est même pas le prix d'un steelbook seul. Donc là, avoir un coffret plus tous les goodies. Enfin, voilà, je me répète, mais c'est plutôt cool. Donc je vais enlever cette petite protection. Tac. Donc, vous voyez, American Sniper. À l'arrière, il y a le viseur. Et d'ailleurs, je vais la remettre tout de suite parce que du coup, ça gâche tout. Enfin, je vous montre sans. Vous voyez, donc là, le personnage principal, un bras de découpeur. Voilà, pas de titre particulier. Finition plutôt glossy. Pas d'embossage, pas de travail particulier. Le titre sur la tranche. Rien dessous, rien dessus. Et le visuel à l'arrière. Et en fait, avec ce petit truc là, hop, voilà, avec ça, en fait, voilà, ça fait le viseur. Donc ça, c'est un effet plutôt sympa, j'avoue, hein. Voilà, c'est là où il vise pendant le film. Voilà, ça fait un effet plutôt sympa, mais bon, je suis quand même pas hyper fan. Enfin bref. Donc on va ouvrir pour voir ce qu'il y a dans ce coffret. Donc comme le Joker, une petite enveloppe comme ça, assez épaisse, de bonne qualité, avec à l'intérieur, j'imagine, des cartes. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc la première chose, c'est un poster. Donc voilà, là, avec, je crois que c'est l'affiche originale du film, là. Tac. Et à l'arrière, il y a encore une affiche, donc ça, c'est top. Voilà, ça, c'est vraiment top. Ensuite, mis à part le poster, je vais y arriver avec la caméra. Mis à part le poster, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit livret, American Sniper. Tac. Avec, j'imagine, des photos. Voilà, des photos, du texte, tout ça. Tac. Alors, livret plutôt souple, hein. Ça n'a rien à voir avec les livrets des premiums qui sont plutôt rigides. Là, vous voyez, c'est vraiment très très souple. Mais bon, c'est toujours cool d'avoir de la lecture en plus. De la lecture qu'on ne va évidemment pas lire. Mais c'est toujours cool. Et là, les petites photos. Donc, à l'arrière, il y a un visuel qui est celui-ci, pardon. Il faudrait peut-être que je pense à cadrer. Et celui-ci, donc là, c'est plutôt mat et rugueux, on va dire. Et là, c'est plutôt lisse, brillant. Enfin, voilà. Tac. Donc ça, c'est sympa, ce côté carte postale, où il y a toujours le côté cartonné et le côté brillant, mais qui est quand même deux visuels différents. Ça fait deux photos en une, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Tac. Et voilà pour les petites cartes. Et ensuite, on passe au steelbook.
Voilà, steelbook plutôt sympa, pas de titre, mais bon, vu que c'est un steelbook qui est dans un coffret, ça me gêne pas. Après, je connais pas trop les steelbooks pour ce film, mais je crois qu'il y a jamais eu de steelbook incroyable qui est sorti pour ce film. Donc voilà, donc je l'aime bien quand même ce steelbook, voilà. Il paye pas de mine, mais je l'aime bien. Le titre sur la tranche, l'étoile américaine à l'arrière, hop, et à l'intérieur, donc on a un artwork interne qui a pas l'air foufou, donc je vais pas enlever les disques. Et on a le Blu-ray et le 4K Ultra HD et le steelbook à plat, ça donne ça. Vraiment édition plutôt sympa. Ensuite, toujours à la Fnac, il y avait il n'y a pas longtemps là, une offre adhérente pour 100 euros d'achat, 10 euros offerts. Donc je me suis fait une petite préco de steelbook que vous verrez plus tard. Même deux précos de deux steelbooks que vous verrez plus tard. Et en plus, j'ai complété avec une offre 3 Blu-ray égale 30 euros. Donc 15 euros le Blu-ray, si vous en prenez 3, ça fait 10 euros le Blu-ray. Donc voilà, il y a ces trois films-là que je vais déballer et je vais vous montrer. Donc le Corneo, Interstellar, alors qui était dans l'offre Blu-ray, alors que c'est un 4K, donc tant mieux. Et Crazy Beer. Donc on va commencer tout de suite avec le 4K. Donc de Interstellar, donc film incroyable, un de mes films préférés. Voilà, je cherche désespérément l'édition Mentalab, mais qui cote de malade. Donc je me suis contenté du 4K dans la petite offre, qui m'est revenu du coup à 10 euros. Et je me dis comme ça je l'aurai. Voilà, si un jour j'ai une belle édition, je prendrai le disque 4K et je la mettrai dans l'édition. Mais voilà, je me cherche vraiment une très belle édition pour ce film-là. Mais voilà, j'attends de les trouver ou de la trouver à un prix raisonnable parce que vraiment beaucoup trop cher. Donc voilà, je pense que vous connaissez ce film, mais au cas où, voilà, le petit descriptif, toujours pareil. Je passe vite. Hein. Si vous pouvez mettre pause si vous le voulez. Tac. À l'intérieur, donc là c'est un amarré comme ça, donc c'est plutôt sympa avec plusieurs emplacements de disques. Donc le 4K et voilà les Blu-ray et le Blu-ray bonus. Juste ici, voilà, rien à signaler de particulier pour cette édition. Ensuite, on a un classique de la comédie française, donc Le Cornio, avec Bourvil et De Funès. Tac. J'avais vraiment envie de le revoir, donc parfait qu'il soit dans cette petite offre-là. Donc pareil, hein. Hop, allez-y pour ceux qui veulent mettre pause, pardon. Voilà, très très bon film que j'ai hâte de revoir. Petite sérigraphie sur le disque, ça fait plaisir. Et voilà pour l'édition. Et ensuite on a le petit Crazy Beer, donc que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert sur la chaîne de Vinyl Movie World. Il avait fait une vidéo un petit peu top 10 de films un peu méconnus avec Vince Multicollection, pardon, je sais pas pourquoi j'ai bugué. Et voilà, donc c'est Vince d'ailleurs qui m'a fait découvrir ce Blu-ray sur cette vidéo et qui m'a donné envie de le regarder. Donc voilà, hâte de le voir. Bon, après voilà pour l'édition, hein. Rien de particulier. Je vous laisse lire le pitch parce que c'est quand même pas commun comme pitch, et ça a l'air plutôt intéressant. Donc voilà, je crois que c'est un ours qui prend de la drogue et qui devient fou, hein, globalement. Hop, et à l'édition, on a ça. À l'intérieur, pardon, de l'édition, on a ça. Tac. Et voilà pour ce petit Blu-ray. Et pour finir, je suis tombé sur un lot sur Vinted, un lot de Steelbook Xavi Cars. Donc la personne vend des Cars 1, Cars 2, Cars 3 pour 50 euros. Dont les deux premiers sous blister. Donc vraiment incroyable prix. Sauf que évidemment, mauvaise surprise, la personne ne s'y connaissait pas du tout et donc du coup m'a envoyé ça dans une enveloppe avec une enveloppe à bulles, vous voyez, mais simplement ça. Pas de protection, rien du tout. Et les steelbooks n'étaient même pas protégés à l'intérieur. Donc il y avait ces deux-là qui étaient sous blister. Donc à la rigueur, ils se protègent des rayures, mais pas des chocs, hein, vu qu'il n'y avait pas de carton, il n'y avait rien. Mais l'autre, qui était ouvert, qui n'était pas neuf, du coup il a frotté et il a pris pour tout le monde. Donc le troisième, il est arrivé vraiment complètement pété, complètement défoncé. Donc voilà, j'ai dit au vendeur et tout. Il disait que c'était pas à cause de lui, c'était pas dans le transport, mais j'ai quand même expliqué que les steelbooks ça s'emballait dans du carton et pas dans une simple enveloppe. Et en plus le mec était italien, alors voilà, galère pour communiquer. Donc au bout d'un moment j'ai un peu lâché prise, j'ai dit oui ok. J'ai quand même réussi, il a quand même accepté de me faire un virement PayPal de 10 euros pour s'excuser.
Donc du coup ça fait que ça m'est revenu à 40€. Et moi de mon côté, j'ai vendu le Steelbook Cars 3 complètement pété sur Vinted. Je l'ai mis à 5€ vraiment pour me débarrasser. Même si on me faisait une offre à 2€, j'aurais accepté, c'était vraiment pour me débarrasser. Voilà, parce que je le voulais plus et finalement je l'ai vendu. Donc je me dis 5€ plus les 10€ qui m'a viré, ça me fait moins 15€, donc j'ai eu ces deux-là pour 35€. Mais, autre chose, du coup celui-là, vous voyez, il était neuf sur la photo, et là il a un léger poc, je sais pas si on va le voir, il a un léger poc, donc j'ai quand même accepté de le garder, mais ce qui me fait peur, c'est que je les déballe, et que ça soit complètement pété sous le plastique. Voilà, donc c'est le risque. En plus j'ai clôturé le litige et tout, donc je peux pas faire marche arrière. Au pire, je les revendrai, ou si quelqu'un le veut sur la vidéo, qu'il se manifeste. Mais bon, voilà, j'espère qu'ils sont en bon état. S'ils sont en bon état, je les garde. Et voilà, je vais les déballer tout de suite et vous montrer ça. Donc voilà pour le premier. Donc le petit descriptif à l'arrière. Donc c'est écrit en anglais. Tac. Voilà, donc là il n'y a pas de VF sur le Steelbook Xavi. Tac, et on va enlever le petit fourreau que je vais mettre de côté. Et on va regarder le Steelbook. Alors déjà, face avant, bon, vous voyez, il y a juste ce léger poc là, que je vais essayer d'arranger, je vais essayer de faire quelque chose. Mais mis à part ça, le Steelbook, oh là là, il est magnifique. Regardez le travail là. Vous voyez la lumière? Tout le travail sur les yeux, sur le contour des voitures. Magnifique. En plus, il y a un beau type cadre. Xavi quand même, il nous faisait des Steelbooks magnifiques, surtout les Steelbooks Disney comme ça. Incroyable. Et là, j'ai peur de le retourner. J'espère qu'il n'y a pas de poc. Attention. Ça va. On est bon. Plutôt content. Ça va, j'ai évité le pire. Et j'avais jamais vu l'arrière de ce Steelbook. Et il est incroyable aussi. Type cadre sur l'arrière, c'est plutôt rare quand même. Et pareil, du travail sur la voiture. Enfin, vraiment magnifique Steelbook. Voilà, donc je vais essayer d'arranger ce petit truc là. Et à l'intérieur, on a tout simplement le disque Blu-ray. Simple, hop, avec Flash McQueen juste ici. Donc vraiment magnifique Steelbook et hâte de déballer le 2. Donc toujours pareil pour le 2, je vous montre l'arrière vite fait bien fait. Hop. Voilà, pour ceux qui veulent mettre pause, toujours pareil, je vais arrêter de dire ça parce que de toute façon je le dis à chaque fois. On enlève le petit fourreau. Et donc là, le Steelbook. Vraiment pas mal. Vraiment beau Steelbook. Encore une fois, vous voyez tout le travail là sur les voitures ici, même sur la voiture au fond, même sur la route au fond ici, il y a du travail. Enfin bref, c'est magnifique. Donc petit type cadre, incroyable. Je crois qu'ici, il y a un petit poc. Je suis dégoûté quand même. Putain, c'était une belle affaire. Bon après, j'ai quand même eu du coup pour 35€ les deux là. C'est même pas le prix de 1 normalement. Donc voilà, je suis quand même plutôt content. Au pire, je les revendrai. Si vraiment magnifique. Et à l'arrière. Oh là là, pareil, j'avais jamais vu l'arrière de ce Steelbook. Il est incroyable. Oh, le travail. Oh. Bref, c'est pas mon préféré Cars des 3, loin de là. Le 1 c'est le meilleur pour moi. Et le 3, il est vraiment pas mal. Il est pas loin du 1 pour moi. Mais le 2, j'aime moins. C'est celui que j'aime le moins. Et voilà, encore une fois, très beau Steelbook. À l'intérieur, toujours pareil, le petit disque. Voilà, le visuel... pas mal de détails quand même. Et le disque Blu-ray juste ici. Et voilà pour le Steelbook. Et voilà pour cette petite vidéo achat. Alors désolé pour la luminosité, j'ai commencé la vidéo, il faisait soleil et là il n'y a plus trop de lumière, donc bon voilà, on va finir comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, pas mal de petites pièces, ça fait au total 10 films il me semble. Et voilà, donc vous allez voir qu'il y a quand même d'autres vidéos achat qui arrivent. J'ai encore d'autres Blu-ray en attente là. Mais voilà, je préférais vous faire 10, puis 10 encore la prochaine fois. Enfin, je sais pas s'il y en aura 10, mais vous m'avez compris, faire petit à petit plutôt que tout mettre d'un coup et faire une vidéo super longue. Alors que je pense déjà que la vidéo sera longue là, avec les deux ouvertures. Et surtout, si je continue de parler comme ça, je pense qu'elle va être encore plus longue. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu quand même. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, ciao ciao.